بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 298 باب كراهة الاستنجاء باليمين. Chapitre le karaha veut dire détestation, qui est makruh, qui est détestable, pour faire istinja avec la main droite. Wa massil farji bil yamin, et pour attrape, pour manipule. Al farj veut dire partie privée, partie génitale, avec la main droite. عند الاستنجاء من غير عذر, quand nous faisons istinja sans aucune raison valable. Alors nous définir des trois mots. Istinja qui veut dire, comment nous peut-être déjà connaît, istinja dans la langue, istinja veut dire nous séparons nous-mêmes avec quelque chose qui est malpropre, alors nous séparons-nous de ça, nous libérons-nous de ça. Et dans certains ulama expliqué dans la langue veut dire un djimoun les mettre dans un notaire pour qu'il les sépare devant quelque chose. Alors istinja istilahan dans son meaning technique veut dire quand un djimoun est dans la toilette, il a fait son besoin, il purifier de ban malpropreté avant de sortir dans la toilette. Ça appelle ça istinja. Al-yamin veut dire la main droite. Comment nous apprendre? Al-yamin veut dire la main droite et al-shimal veut dire la main gauche. Donc, les makruh pour faire istinja avec la main droite sans aucune raison valable. Les pas haram, mais les makruh. Et les makruh aussi pour attraper, pour manipuler ban partie privée qui est devant ou derrière par la main droite. Bien servi la main gauche pour ça. Bien sûr, sans raison valable. Alors, les makruh, ban ulama, il y a ijma' ban ulama là-dedans, qui est makruh, mais seulement, comme ban ulama explique nous, c'est une question d'adab. C'est une question de adab, et les pensées, il n'est pas haram, pas fait, non, il est capable. Alors, il y a un affaire important qui rentre là-dedans, c'est adab. Adab veut dire qu'il y a une façon pour comporter dans n'importe quelque chose. Par exemple, nous avons adab envers le Coran, il y a quelque chose qui nous parfait avec le Coran. Et na adab par exemple avec nos professeurs, avec nos parents, et na adab envers les autres. Donc tout quelque chose qui nous fait, nous avons adab quand nous mangeons, nous avons adab. Alors quand on fait istinja aussi, nous avons adab, ou soit quand nous occupons nous faisons nos propres grooming, comment nous dire, nous avons adab qui nous besoin respecter. Si un dimoun pas pour un adab, alors les films perdus une grande partie de ce caractère, nous besoin dire de ce din même. Alors, nous remarquons qu'il y a quelque chose qui, aujourd'hui, il y a un petit peu d'érosion, là, surtout auprès de les jeunes, surtout avec les nouveaux courants qui viennent. Alors, du monde dit comme ça, ok, ça faraz, moi pour faire, ça wajib, moi pour faire, moi besoin faire, ça sunnat pas trop important, ça makruh, moi capable de faire, pas de problème, pas de péché. Finalement, quand du monde dit ça, je dis juste la loi là, comme a été, je oublié, il y a quelque chose que j'ai oublié. Premier, c'est muhabbat, ça veut dire faire quelque chose avec l'amour. Deuxième, c'est adab, faire quelque chose avec adab. Alors, quand ça quelque chose là, oublié, là où vous trouvez, un djimoun, il peut faire la votre Coran. Quand il finit de faire la votre Coran, il prend le Coran, là, il pose en bas. Il pose en place. Comment dire, il maltraite. Alors, qui vous trouvez, un djimoun qui le fait. Il finit de faire un Coran là, il embrasse le Coran là, il met le côté sur les quais là. Et dans certains ulama, par exemple, Imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, il prend l'île, il pose côté sur l'IG, après il met l'île sur la tête. Alors il a dit, vous pouvez dire, quittez ça, qui peut faire tout ça là? Non, ça c'est adab. Muhabbat avec adab. Une parenthèse, nous dire. Donc, dans istinja aussi, il y a un adab, il y a certaines quelque chose qui nous fait, et il y a certaines quelque chose qui nous pas faire. Parmi quelque chose qui nous pas faire, adaban, c'est nous pas faire istinja, nettoyer nous-mêmes avec la main gauche, et nous pas tous nos parties privées avec la main droite. Alors hadith 1650 عن أبي قتادة رضي الله عنه rapporté par Sayyidina Abu Qatada رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال qui le prophète صلى الله عليه وسلم fait dire إذا بال أحدكم quand quelqu'un parmi eux les uriner فلا يأخذن ذكره بيمينه
qui n'est pas attrape sur zakar ici c'est partie génitale masculin, mais nous pouvons trouver qui nous capable d'extendre ça pour partie féminin aussi. Il mentionne ba'ala ici, ba'ala veut dire uriner, mais il est capable de dire aussi la selle. Et donc généralement nous dire quand l'IAL fait ce besoin, parce que comme Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi il dit pli en bas wa fil babi ahadithu kathiratun sahiha. Dans ce chapitre là il y a beaucoup de hadiths qui sahih, donc ça c'est un là-dedans, il y a encore plusieurs dans les autres hadiths. Il y en a plusieurs qui nous guettent aussi, qui nous lisent. Alors quand quelqu'un donc les fait ça, qu'il les amène ici dans l'emphase dans sa verbe là, fala ya'khudanna, qu'il les amène attrape ce parti privé avec sur la main droite, wala yastanji bi yamini, et qu'il n'y pas faire istinja avec sur la main droite. Istinja, comme on peut dire, c'est nettoyer nous-mêmes. Ça veut dire un dimoun quand il a uriné ou soit quand il a la selle et n'a malpropreté qui besoin nettoyer. Normalement nous servit de l'eau. Généralement nous servit de l'eau. Et n'a permission pour servir dans les autres affaires. Par exemple Ross à l'istijmar. Alors peut-être à ce là nous pouvons trouver un peu drôle. Qui manière servir Ross? Imagine un dimoun peut voyager dans des déserts, il y en a des losis pour les boire. Alors il est capable servir Ross. Donc quand nous dit istijmar, ça veut dire faire istinja avec autre qui de l'eau. Par exemple servir Ross avec les autres affaires. Parmi là-dedans, il y a un tissu, capable de servir tissu paper. Donc, si un dimoun, il est dans une place quand il a une difficulté pour gagner de l'eau, il ne peut pas gagner de l'eau. Et il y a une toilette qui est design, qui est rangée pour qu'il puisse gagner de l'eau là-dedans. Nous avons beaucoup de difficultés pour comprendre ça. Une fois, nous posons une question, c'est un dimoun civilisé qui nous rend ça. Il n'y a de l'eau là-dedans, il n'y a aucun point de l'eau, pas même des choses en bas. Ça veut dire de l'eau pas supposée tomber, pas supposée couler. Ou bien de l'eau, bien de l'eau, qui est public. Donc, si nous nous retrouvons dans sa place-là, alors nous sommes capables de servir tissu. Nous avons permission de servir tissu sans problème, mais seulement quand même, pour gagner l'occasion, servir de l'eau. Et dans une situation, quand il y a de l'eau nécessaire, nous pensons, nous sommes capables de deviner cette situation-là. Alors, voilà, yastanji bi yamini, qu'il n'est pas faire istinja avec sur la main droite. Voilà, yatanaffas fil ina, et qu'il n'est pas respire dans ce récipient qui est boit. Nous sommes déjà dit ça, il y a un chapitre là. Alors, quand un dimoun peut boire, il n'est pas respire dans ce récipient. Il boit en même temps, il respire en même temps. Ça, les compte principe. Alors qu'il fait, il boit. Après, il tire vers qu'il peut boire là, il respire. Après, il reprend une gauze. Après, il retire il respire. Donc, il n'est pas respire dans le récipient là même. Donc, nous ne pas boire tout un seul coup. Nous boire gauze par gauze. Et nous finissons par prendre un nombre impair de bonne gauze, tout ça. Donc, bonne sagesse qui fait nous pas faire istinja, nous pas attraper nos parties privées avec la main droite. Parce qu'il y a une spécification. La main droite, les poussées est un travail, et la main gauche, les poussées est un travail. Normalement, quand il y a un travail sale pour faire, pour nettoyer une malpropreté par exemple, nous servir la main gauche, nous pas servir la main droite. Donc, là dans la toilette pour faire istinja, mais n'importe quand il y a un travail sale pour ramasser, pour faire. Il y a quelque chose de sale bien ramasser, il y a des affaires sales bien souillées, bien nettoyer. Le principe, c'est qu'il nous servit la main gauche pour ça. Ça, c'est adab. Si un dimoun servi sur la main droite, il n'est pas pour un péché, mais seulement adab, principe. Nous restons les plus macro, nous servons la main gauche. Et quand il y a un travail noble pour faire, un bon travail. Par exemple, pour trapper l'olive. Pour manger, par exemple, là nous servit la main droite. Pour manger, pour écrire, un travail noble, là nous servit la main droite. Pour faire musafaha, pour joindre un dimoun de lire la main, là nous servit la main droite. Pour trapper le Coran et pour faire un travail, par exemple, pour faire tasbih, nous servit la main droite. Par exemple, une fois nous compter nous la main, nous prenons sa subha là, ce qu'on appelle tasbih là, nous compter nous la main, alors nous évitons la main gauche. Et dans le monde, ils comptent la main droite, ils comptent la main gauche tous les deux parce qu'il y a plus beaucoup, il est plus facile. Non, évite la main gauche. Quand 10 sur la main droite, fait tasbih 10 avec la main droite parce que c'est un bon travail et nous avons une tendance pour faire aller avec la main droite. Bien sûr, il y a une exception. Si par exemple un dimoun sur la main gauche malade, ou soit blessé, ou soit pour n'importe quelle autre raison genuine, il n'est pas capable de servir sur la main gauche,
ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait istinja. Non plus, il y a le droit d'un autre monde pour faire ça pour lui. Ça, c'est dans un cas bien extrême. Mais il est capable de servir sur la main droite parce que c'est une exception. Et dans certaines exceptions, un monde est capable de servir sur la main droite pour lui, nettoyer les affaires qui salent. Et dans certaines exceptions aussi, il est capable de servir sur la main gauche pour faire un travail qui est noble. Par exemple, il peut besoin d'attraper un livre, il peut besoin de tous les délais. Ou soit si sur la main droite il est blessé, ou soit pour n'importe quelle autre raison genuine, il peut obliger à manger avec la main gauche. Là, il fait une exception. Mais sinon, toujours, nous évite, comme nous retourne le hadith qui nous utilisait l'autre fois là, nous évite manger boire avec la main gauche parce que c'est Shaitan qui mangeait boire avec la main gauche. Donc voilà un petit peu adab quand nous faisons istinja. Et il y a encore plusieurs adab qui nous besoin respecter. Par exemple, nous ne pas tourner dans la direction Qibla, ni nous donne nous les deux direction Qibla. Mais seulement, bien sûr, il y a une fois nous ne pas faire autrement. Toilette là, nous faire comme ça. Donc, tant que capable, nous éviter, tant que capable de servir de l'eau, sinon, comme on dit, nous sommes capables de servir tissue, paper, capable de servir rose aussi pour les gens qui connaissent comment faire lire. Et il y a un hadith qui explique en détail là. Et nous faire lire dans une place fermée, dans l'espace fermé, pas en public. Par exemple, il y a des gens qui rentrent dans la toilette publique et il y a ce qu'on appelle urinoir. Alors ça, il n'est pas bon. Pour beaucoup de raisons. Les gens ont besoin d'y goûter. Côté l'hygiène, il n'est déjà pas bon. Après, il n'est pas privé, il y a des affaires publiques. Donc, c'est une affaire qui est des affaires privées. Et autant qu'il possible, pas dérange dans les autres gens. Et quand un monde rentre dans la toilette, il a besoin de faire une façon que la toilette reste propre. Un dialogue, un causé qui va en arabe dire, faire une manière qui va sortir, la toilette là, plus bon qui était quand tu rentrais. Donc, pense à les autres gens qui vous servent après. Malheureusement, il y a des gens qui gagnent tracas juste pour eux. Alors, quand je sorti, finalement, il n'est pas utilisable. Ou ça, on trouve des lois fanées partout. Donc, ça, il compte adab. Il est bien malheureux, c'est une affaire qui est bien courant. Alors qu'il n'est pas supposé comme ça. Quand un musulman rentre dans la toilette, il sortit, la toilette là, bien propre. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq apprendre ces affaires-là, nous acquérir un adab qui vient, qu'il est à la toilette, ou soit faire n'importe quel autre travail, qui lui donne nous une qualité, pour qu'il nous comporte nous comme un bon musulman, comme un Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous, comme un sahaba fin été, comme un ulama fin enseigne nous, et qui Allah subhanahu wa ta'ala bénit nous dans tout ce qu'il nous fait. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.